Bonsoir Eric Dugas. Bienvenue sur Idée.com. Donc aujourd'hui vous êtes le lauréat du prix Le Parisien Magazine pour votre livre. Tristesse de la Terre. Tristesse de la Terre. Qu'est-ce que ça vous fait Plaisir, enfin, ça fait toujours plaisir évidemment, puisque ça signifie que les gens ont aimé le livre. Et puis là c'est un prix qui est donné par des libraires. Donc vu que les libraires sont ceux qui défendent les livres, enfin, donc ça fait doublement plaisir. Et donc aujourd'hui vous avez été à la rencontre, je vous ai vu aller à la rencontre de plusieurs libraires. C'est important le dialogue aujourd'hui avec un libraire quand on est auteur. Moi je pense que ça l'a toujours été, puis je pense qu'on est à une période, enfin je pense d'abord que c'est toujours comme ça, mais au fond peut-être aussi un petit peu plus, puisque finalement on est tous assez isolés, on ne sait pas tellement comment les gens travaillent. Je pense là, quand vous dites ça, au film des Dardennes, vous savez le dernier film donc, où cette fille risque de perdre son travail et pour conserver donc les autres veulent, il y a une histoire de prime, donc une sorte de chantage fait par le patron qui dit aux ouvriers en gros soit vous aurez une prime, soit on la réintègre. Et donc elle va voir chacun les uns après les autres, et je crois que c'est une époque où c'est pas mal de se voir chacun, donc oui, rencontrer les libraires évidemment. Vous allez à la rencontre à la mienne, je sais pas, on se rencontre, on discute, voilà, c'est d'écrire et vendre des livres sur des métiers différents, c'est intéressant de parler ensemble évidemment. Alors, Tristesse de la Terre avec le Sud, de quoi ça parle? Qu'est-ce qui pourrait donner envie aux lecteurs d'aller voir? Moi j'ai vu déjà plein de choses, je n'ai pas lu le livre pour le moment, mais j'ai vu pas mal de choses qui sont intéressantes. Enfin, c'est un sujet qui n'est pas traité aussi couramment. Racontez-nous un petit peu. Envie, je sais pas, ça regarde chacun, mais je peux vous dire de quoi parle le livre. C'est un récit donc, qui raconte deux histoires, à la fois les derniers massacres d'Indiens et en même temps la naissance du spectacle de masse, et qui raconte comment le spectacle de masse, dont Buffalo Bill est le maître d'œuvre, et donc le fameux Wild West Show s'empare de l'histoire ou même de l'actualité, c'est-à-dire des derniers massacres d'Indiens, ou ce qu'on appelle les guerres indiennes, et les rejoue dans le cadre d'un gigantesque spectacle qui fera le tour du monde. Et dans ce spectacle, il emploie aussi bien des rescapés des massacres, donc des Indiens, que des rangers, des cow-boys, des militaires ayant participé à ces massacres. Et évidemment, il modifie, il falsifie l'histoire. Et donc, aujourd'hui, vous avez fait des recherches pour écrire ce livre. Je suppose que vous avez appuyé sur certaines données sur Buffalo Bill. Oui, j'ai évidemment lu les historiens, regardé, il y a beaucoup de documents, vous savez, de photographies, de bouts de films, d'affiches, tout un tas de choses, et puis de livres écrits par des spécialistes ou pas, des mémoires, enfin il y a toutes sortes de choses. Donc j'ai lu évidemment pendant un moment autour de ça, tandis que j'écrivais le livre et que je m'intéressais à ces choses, donc le Wild West Show, Buffalo Bill et puis ce qu'il y a autour, donc ces guerres indiennes ou ces massacres dont je parlais. Oui, bien sûr. Exactement. Pourquoi les libraires vous ont choisi avec cette histoire sur Buffalo Bill? J'en ai strictement aucune idée. Vous savez pas, vous ne leur avez pas demandé? Oh ils m'en ont parlé, mais je serais bien, je vais pas faire... ils m'ont dit qu'ils aimaient le livre, donc voilà, et puis je vais pas vous donner les détails, mais enfin moi ça c'est des choses qui ne me regardent pas. Et ça vous touche? Oui, bien sûr, ça me fait plaisir. Oui, car le public de libraire a été sensible. Oui, absolument. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'édition numérique. Votre livre existe en numérique au même titre que le livre en papier. Qu'est-ce que vous en pensez de cette mutation du monde du livre qui s'opère? Et ça, j'en sais rien. Je sais que moi, je ne lis pas, j'ai pas de tablette, enfin, je lis des livres. Je pense que le livre en soi est un bel objet, enfin c'est un objet en quelque sorte parfait, c'est un objet qui pendant des siècles s'est extrêmement peu modifié, puisque c'est un objet extrêmement pratique, etc. Donc en tant que tel, il me semble en tout cas que pour le moment, aucun autre objet me paraît de nature à pouvoir le supplanter, simplement même pour des raisons techniques, mais techniques au sens large. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui un fichier numérique se pirate en 2 minutes et demie, ce qui veut dire que le livre se diffuse, à savoir s'il se lit, et puis on a des instruments plus ou moins pratiques de lecture, on dit que c'est très léger. Mais enfin il me semble que le livre reste pour l'instant le moyen justement de créer des relations entre les êtres que la tablette ne fait pas, puisque pour prêter un livre par exemple c'est assez facile, je ne sais pas comment ça se fait sur une tablette n'en ayant pas, mais je crois avoir compris que c'était un petit peu plus compliqué. Voilà, puis quand on a une bibliothèque on peut aussi la donner, on peut faire toutes sortes de choses, la vendre, etc. Je crois que ça n'est pas possible quand on a fait des livres numériques, donc voilà, c'est encore à mon avis un objet qui n'a pas atteint le degré de perfection du livre. Vous êtes en train de préparer un nouveau livre?
Oh, en ce moment non, mais oui, depuis, vous savez, le calendrier de la publication des livres n'est pas celui de l'écriture, donc j'ai déjà d'autres choses un petit peu sur le feu. On vous verra très bientôt avec un nouveau livre peut-être, mais en tous les cas celui-là est à dévorer si j'ai bien compris au dire de ce que j'ai entendu. Ouais. Tant mieux. En tous les cas, félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous.